Bonsoir et bienvenue à tous sur Gabon News. Vieillissant et en bonne santé, les personnes âgées ont célébré aujourd'hui au centre de gériatrie par l'OMS et le ministère en charge de la Santé. Les problèmes liés au centre ont retenu l'attention des personnalités présentes à cette cérémonie, promettant ainsi d'y remédier. Le développement dans un instant. Ouverture ce matin à Libreville de l'atelier de sensibilisation sur les conventions ratifiées par le Gabon concernant les questions relatives aux droits de l'homme. Une cérémonie qui a vu la présence du ministre Alexandre Désiré Tapoyo et du directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Martial Tsonga et Refui Tsuga pour l'extrait du ministre gabonais des droits humains. Il s'agit précisément des rapports inhérents aux éléments suivants: l'examen périodique universel, l'application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention relative aux droits des personnes handicapées, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En sus de ce qui précède, deux autres rapports déjà finalisés seront mis à la disposition des Nations Unies d'ici à la fin de cette année, à savoir le rapport relatif à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le rapport sur la mise en œuvre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Restons dans le cadre de cet atelier de sensibilisation sur l'importance des droits humains. Pour la circonstance, l'occasion a été donnée au directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale de mettre en lumière les objectifs du dit atelier. Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refui Tsuga. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, de par son mandat, soutient et initie des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs clés en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans le but d'atteindre les trois objectifs suivants: le changement de comportement, les réformes institutionnelles et les réformes législatives. Cette activité de sensibilisation vise à renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans le processus d'internalisation des conventions ratifiées par le Gabon et dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations faites à l'État gabonais par les organes des traités, les procédures spéciales des Nations Unies et par l'examen périodique universel, en vue de les encourager à élaborer des mécanismes effectifs et efficaces de mise en œuvre. Je vous le disais justement en titre, en rapport avec la Journée internationale des personnes âgées, un atelier co-organisé par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé sur le vieillissement en bonne santé. L'objectif de cet important atelier est de nous amener à changer la vision que nous avons de la jeunesse. Kenny Ongouri et Justin Bitégué. De par la sagesse qu'elles ont acquise tout au long de leur vie, les personnes âgées constituent une ressource sociale essentielle. D'où l'importance de la tenue de cet atelier axé sur le vieillissement en bonne santé. Une activité conjointement menée par l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées. Nous célébrons aujourd'hui le 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé est particulièrement honorée de ce que vous ayez bien voulu rehausser par votre présence cette cérémonie. Le vieillissement est un processus naturel, mais pour vieillir dans de bonnes conditions, cela nécessite une préparation physique, mentale et sociale. C'est le ministre de la Santé qui a ouvert les travaux de cet atelier qui vise la valorisation des personnes âgées. À la faveur de la résolution 45-106 du 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a en effet choisi la date du 1er octobre
pour célébrer chaque année la Journée internationale des personnes âgées. Le thème retenu cette année par les Nations Unies est « Valorisons l'opinion des personnes âgées ». Comme vous le savez, notre pays est résolument et fermement attaché aux valeurs telles que la solidarité, le respect des anciens et l'égale dignité de toutes les générations. Cet atelier est une occasion pour chacun de nous de revoir les idées que nous nous faisons de la vieillesse, car les personnes âgées sont désormais une force nouvelle pour le développement. Pour la fin de ce journal, vous vous souviendrez que le 20 septembre dernier, le gouvernement a annoncé la fin d'un circuit organisé depuis plusieurs années entre certaines structures de crédit et des agents de l'État, la suppression des précomptes sur solde. Une mesure qui vise à éradiquer les pratiques de surendettement des fonctionnaires gabonais face à leurs créanciers. Au total, 29 584 agents sur 85 628 agents publics sont concernés par l'asphyxie de la dette. Kenny Ongouri. Il ressort selon une étude du ministère du Budget que 85 600 agents publics de l'État, 29 524 d'entre eux étaient endettés, soit 34,48%. Le classement établi indique que les militaires et les policiers viennent en tête, suivi des agents du ministère de l'Éducation nationale et ceux de la Santé. Le 20 septembre dernier, une mesure du gouvernement venait sonner la fin de la récréation. Plus question que les tenanciers de grands magasins et autres structures de prélever leurs dus sur les salaires des 10 agents depuis la solde. Qu'on laisse la responsabilité aux banques comme d'habitude, comme c'est régi. Eux, ce ne sont pas des banques. C'est vrai, en plus, c'est des escrocs. Les téléviseurs que je pourrais avoir à 50 000 francs au Carrefour Léon-Bas, vous vous rendez compte à combien lorsque je prends un crédit. Je vais certainement rembourser le double, sinon 3 fois le prix. Pour un produit acheté, le fonctionnaire avait l'obligation de payer le double, voire le triple du prix initial sur une certaine durée. Un endettement permanent qui est devenu pour de nombreux agents publics une situation d'asphyxie, remettant en cause l'organisation de la cellule familiale à travers un salaire toujours saucissonné. Le panier de la ménagère a déjà pris un sérieux coup. Donc 6 mois, je peux avoir mon salaire en entièreté. Moi, je ne peux qu'apprécier la mesure. C'est une bonne décision, je ne refuse pas qu'elle soit bonne. Ça pourra nous faire gagner aussi quelque part, mais pourvu qu'on soit honnête, d'aller rembourser, s'il faut aller rembourser. Allez-y comprendre combien de gens peuvent ne pas aller rembourser les comptes parce qu'ils vont de gré à gré de leur propre cœur, de leur propre volonté aller rembourser le compte, le crédit. Cette mesure qui suscite des réactions quelconques mérite une large communication et l'approbation de nombreux foyers. Elle vise entre autres à une meilleure réorganisation de la cellule familiale, donnant ainsi la possibilité aux agents du secteur public de récupérer l'entièreté de leur salaire à la fin du mois. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'info est en continu sur notre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.